Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de découverte du Campaign Manager de LinkedIn, l'outil incontournable pour lancer, gérer et analyser vos campagnes publicitaires. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon rapide mais complet de l'interface, des fonctionnalités et des bonnes pratiques pour bien démarrer. On commence tout de suite avec la page d'accueil. Ici, vous avez un aperçu de votre budget dépensé par objectif de campagne, mais également donc le nombre d'impressions obtenues sur l'ensemble de ces campagnes et votre coût par mille. Ici, j'ai sélectionné la plage de données All Time, mais vous pouvez sélectionner la plage qui vous intéresse. Par exemple, les 90 derniers jours. Voilà, et évidemment, les résultats se mettent à jour. Avant de lancer vos campagnes, vous allez d'abord décider auprès de quelles audiences vos publicités seront diffusées. Il vous faudra donc créer vos audiences cibles. Et pour ça, il vous suffit de vous rendre dans Plain et dans Audience. À savoir que mon Campaign Manager ici est en anglais, mais il se peut que le vôtre soit en français. Dans Campaign Manager, vous pouvez créer 3 grands types d'audiences. Donc, premièrement, les audiences enregistrées qui se trouvent ici dans Saved. Ce sont donc des audiences avec un ciblage pur à l'aide des critères de LinkedIn, donc les fonctions, les secteurs d'entreprise, les niveaux hiérarchiques, des choses comme ça. Mais vous avez également les Matched Audience avec lesquelles vous avez également plusieurs options. Donc, si vous créez une audience Matched Audience, ici, vous avez plusieurs options. La première, c'est le fait d'importer des listes, donc soit d'entreprises, soit de contacts au format CSV, et LinkedIn fera la correspondance de ces données avec les profils de ses membres pour les retrouver et les cibler. Vous pouvez également faire du retargeting pour cibler les visiteurs de votre site, par exemple, ou les membres qui ont effectué des actions sur vos campagnes ou sur vos pages LinkedIn. Donc, pour les campagnes, vous pouvez sélectionner le type de campagne que vous avez poussé. Que ce soit donc lead gen form, single image, vidéo, etc. Ou vous pouvez recibler, comme je l'ai dit, les personnes qui ont effectué des actions sur votre page LinkedIn. Vous avez également donc les audiences prédictives qui vous permettent d'élargir une audience source déjà existante avec des profils similaires susceptibles d'effectuer des actions. La petite astuce concernant vos audiences, c'est de toujours penser à bien les nommer pour les retrouver facilement quand vos campagnes se multiplieront. Donc, si vous voulez créer une audience de personnes qui ont visité votre site, il vous suffit d'aller donc dans Matched Audience, de sélectionner Website, et ensuite, vous pouvez déjà nommer votre audience, donc on va l'appeler Website par exemple. Sélectionner depuis combien de temps les personnes ont visité votre site, donc ça peut être 14, 30, 60 ou plus nombre de jours. Et après, il vous suffit de sélectionner les actions qu'ont engagées donc, ces personnes, que ce soit un clic sur un bouton spécifique ou que ce soit une visite sur une page spécifique. Voilà. Ensuite, il vous suffira de suivre les prochaines étapes. Par contre, si vous voulez créer une audience pour cibler des personnes qui ont effectué, par exemple, des actions sur une campagne précédente, imaginons que ce soit une campagne de single image. Donc, je vais sélectionner single image. Et ensuite, je vais dire, donc pareil, je vais nommer ma campagne, single image par exemple. Je vais sélectionner la manière dont elles ont interagi avec ma publicité. Donc ça peut être toutes les interactions ou les personnes qui ont effectué un clic facturable. Donc là, je vais sélectionner ça pour l'exemple. Pareil, la période pendant laquelle ils ont effectué ces actions. Et ensuite, je vais tout simplement sélectionner la pub en question sur laquelle mon audience a effectué son action. Donc ça peut être pratique en phase de considération pour retargeter des personnes qui ont effectué des actions dans une première phase de notoriété. Si on regarde les autres options qui sont disponibles dans Plain, on a la partie companies ou entreprises. Donc ici, vous pouvez créer une audience à partir de l'engagement organique ou sponsorisé des entreprises qui ont interagi avec votre page LinkedIn. Ça vous permet notamment de recibler des comptes qui ont déjà montré un intérêt et c'est idéal pour faire de l'ABM ou du retargeting account-based. Donc ici, vous avez plusieurs filtres disponibles dans cette partie pour recibler les entreprises qui sont pertinentes pour vous. Donc là, j'ai une plage de date de 90 jours. Je peux sélectionner une liste de compagnies spécifiques et notamment si mon LinkedIn est connecté avec mon CRM. Ici, par exemple, on avait créé une liste entreprise Platinum sur HubSpot. Donc, je peux tout à fait la sélectionner.
Ensuite, on peut sélectionner les types de campagnes, donc pour dire les entreprises qui ont interagi avec certaines campagnes spécifiques. Et voilà, vous avez plein d'autres filtres donc en termes d'engagement, donc que ce soit organique, que ce soit en sponsorisé, que ce soit en clic, en taille d'entreprise, en pays, etc. Passons maintenant à la partie création de campagne. Ici, je vais aller dans la section Advertise. Il faut savoir que sur Campaign Manager, vous avez 3 onglets essentiels ou 3 niveaux hiérarchiques. Le premier, c'est le groupe de campagne. Ici, c'est vraiment le niveau macro. Et chaque groupe de campagne peut comporter plusieurs campagnes. Pareil, les groupes de campagne correspondent à un objectif bien spécifique. Vous avez ensuite la partie campagne, qui regroupe forcément donc l'ensemble de vos campagnes, qui peuvent avoir chacune un ciblage ou un format spécifique. Puis vous avez la partie publicité. Donc ici, voilà, c'est l'ensemble de vos publicités. Pour chacun de ces onglets, vous avez la possibilité de filtrer donc par état ou statut de campagne, de publicité, etc., par performance ou par période. Donc là, j'ai sélectionné All Time, par exemple. Et ici, on a un aperçu à la fois donc, du budget dépensé, du nombre d'impressions obtenues sur chacun de mes groupes de campagne, le nombre de clics, le CTR, etc. Et ça, ces résultats, ils sont visibles donc à la fois par groupe de campagne, mais également par campagne et par publicité. Voyons maintenant comment paramétrer entièrement une campagne. Donc vous allez cliquer sur Create, Campaign Group, pour créer d'abord un groupe de campagne. Vous allez l'appeler par exemple Produit A, et vous sélectionnez son statut, donc est-ce que ce groupe de campagne est actif ou est-ce qu'il est en brouillon? Moi je vais le mettre en brouillon. Ensuite vous sélectionnez l'objectif de campagne, donc, ou du groupe de campagne. Moi je sélectionne Notoriété. Et ensuite la diffusion. Est-ce que vous voulez lancer votre groupe de campagne avec une date de démarrage sans date de fin? Est-ce que vous voulez sélectionner une date de début et une date de fin? Ou est-ce que vous voulez sélectionner une date de début et une date de fin avec un budget spécifique? Moi, j'aime bien cette option parce que ça me permet d'allouer un budget sur le groupe de campagne. Et une fois que les campagnes ont diffusé le budget, le groupe de campagne s'arrête et ne dépense pas plus d'argent. Donc là, par exemple, je vais mettre 1000 € et je vais démarrer mon groupe de campagne au 2 juin et je vais l'arrêter au 30 juin. Donc là, je crée mon groupe de campagne. Ensuite, je vais aller le chercher dans la liste des groupes de campagne disponibles. Généralement, il est tout à la fin. Il est juste ici. Donc, je clique. Et maintenant, je vais créer une campagne. J'aime bien remettre le nom de mon groupe de campagne pour que ce soit plus simple. Et ce qui différencie mes campagnes entre elles. Donc là, je vais mettre par exemple Single Image, donc le format. Et après, je pourrais dupliquer ma campagne pour créer d'autres formats. Donc là, il y a plusieurs petits blocs qui sont importants. Vous avez premièrement la localisation, donc ici France par défaut pour nous, et la langue anglaise. Moi, j'aime bien laisser sur anglais parce que ça permet de cibler toutes les personnes qui sont dans la localisation sélectionnée, quelle que soit leur langue de profil. Ensuite, vous avez donc la partie audience. Soit vous créez votre audience directement ici en sélectionnant les critères LinkedIn, donc un ciblage pur. Soit vous sélectionnez des listes que vous avez créées, donc des listes de retargeting, de lookalike audience, voilà. Et si vous avez déjà enregistré des audiences, vous pouvez aussi les retrouver dans cette partie grâce à leur nom. Ensuite, vous avez donc la partie format. Ici, vous sélectionnez soit une single image, un carrousel, une vidéo ou n'importe quel autre format. Il faut savoir qu'une campagne égale un format. Donc, si vous voulez créer un carrousel, en plus d'une single image, il faudra dupliquer votre campagne. Et ensuite, on a la partie donc budget et diffusion. À savoir que moi, pour rappel, j'ai mis un budget total de 1000 € sur mon groupe de campagne. Et ici, j'ai plusieurs options. Soit je sélectionne un budget journalier, donc par exemple de 10 € et une diffusion sans date de fin, sachant que cette campagne tiendra compte des dates sélectionnées pour le groupe de campagne et s'arrêtera donc au 30 juin. Soit je sélectionne un budget journalier et un budget total, donc je reste sur 10 €, mais je veux que ma campagne ne dépense que 500 € sur les 1000 alloués dans le groupe, avec une date donc de lancement.
soit je mets simplement un budget total. Donc voilà, sur les 1 000 € du groupe de campagne, je veux que ma campagne dépense seulement 500 € de telle date, donc par exemple de juin, et au 18 juin, si par exemple je veux qu'elle s'arrête à... Voilà. Ensuite, on a la partie donc enchères. Ici, on peut décider d'avoir un objectif soit de reach, soit d'impression. Et on choisit donc son enchère. Donc soit en maximum delivery, donc là on laisse LinkedIn gérer l'enchère de lui-même et l'optimiser. Soit on met un cost gap, donc là ça permet d'avoir un maximum de résultats en restant en dessous du coût par résultat souhaité. Sinon, on a une dernière option qui est manual bidding, donc là c'est une enchère manuelle, on met simplement le budget souhaité pour notre enchère. Donc là, comme on peut le voir, on a par défaut 37,32 € pour 1000 impressions. Donc on peut choisir le budget d'enchère qu'on souhaite avec les recommandations notamment qui sont données en dessous. On a ensuite le suivi des conversions, donc qu'on verra par la suite. Et sur la droite, vous avez une estimation des résultats en fonction des critères sélectionnés. Donc là, si vous changez par exemple votre taille d'audience, votre objectif, votre format, etc., ces résultats vont varier. Ensuite, si ici je fais Next, vous arrivez à l'étape de création d'une publicité. Donc vous pouvez soit créer une nouvelle publicité, soit sélectionner une publicité existante. Par exemple, une publicité ou un post que vous avez publié sur votre page LinkedIn, ou sélectionner le post, par exemple, d'un employé de votre entreprise. Donc ici, je vais créer, par exemple, une nouvelle publicité, sachant qu'on est dans ma campagne Single Image. Donc là, ce seront des images simples. Donc, si je veux créer une nouvelle publicité, je clique sur Create New Ad. À noter que moi, dans ma campagne, j'ai bien sélectionné Single Image. Donc là, je ne pourrais faire que des publicités au format Single Image. Donc, je vais la nommer, par exemple, image 1. Ce texte, ce titre n'est visible que par vous. Donc, il ne sera pas visible par les personnes sur LinkedIn. Ici, vous avez la partie description, introduction de votre publicité. Donc, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. À savoir que vous avez 600 caractères maximum. Vous avez ensuite la partie URL qui est obligatoire. Donc là, je mets notre site, par exemple. La partie image, donc vous sélectionnez votre image. Donc là, je vais mettre ça, par exemple. Voilà. Là, vous avez, c'est facultatif, mais une description pour décrire votre image. Moi, je ne la mets pas forcément. Le headline qui sera le titre cliquable. Donc, je peux mettre découvrir l'image comme exemple. Et une description, pareil, qui est facultative pour donner plus de détails. Ensuite, on a, pour finir, le call to action. Donc là, learn more, par exemple. Et ici, vous avez un aperçu de votre publicité et de comment elle s'affichera sur LinkedIn. Et donc là, je peux sauvegarder. Une fois vos campagnes lancées, direction la partie analyse. Donc, ma recommandation ici, c'est d'ouvrir votre groupe de campagne et d'observer les résultats. Soit par campagne, soit par publicité, selon le niveau d'analyse souhaité. Donc là, je retourne dans le Campaign Manager. Donc là, vu que j'ai créé un groupe de campagne test, on n'a pas forcément de résultats. Donc, je vais aller regarder une campagne qu'on a lancée précédemment. Donc là, dans la partie Advertise, je retrouve l'ensemble de mes campagnes. Ici, donc, vous avez les différents filtres et les différentes colonnes qui vous permettent de voir les résultats que vous avez obtenus sur vos campagnes. Donc, les filtres qu'on a vus précédemment et pareil, les colonnes de résultats qu'on a vus précédemment. Là, si vous regardez les résultats qui sont ici, c'est les résultats qui sont sur l'ensemble de vos groupes de campagne. Mais si vous sélectionnez certains groupes spécifiques, les résultats se mettent à jour. Donc si par exemple je veux voir les résultats de 2 groupes de campagne spécifiques, voilà, je les sélectionne et ça me donne les résultats sur ces 2 groupes de campagne. Vu que des groupes de campagne peuvent comporter plusieurs campagnes, ça peut être intéressant de regarder directement dans la section campagne. Là, pareil, j'ai un aperçu sur mes différentes campagnes sur cette période de diffusion. Donc pareil, je peux sélectionner 2 campagnes spécifiques pour voir
les résultats. Et si on rentre cette fois-ci dans la partie publicité, ça nous permet d'avoir concrètement les résultats sur des publicités spécifiques. Donc bon, ces publicités-là sont un peu vieilles. Si je mets seulement celles qui sont actives, par exemple, voilà, là, on a un aperçu des résultats. J'ai mis all time. On a un aperçu des résultats sur l'ensemble des publicités qui nous permettent de dire quels sont concrètement les résultats par publicité. Pour les paramétrages de vos campagnes, il y a d'autres éléments utiles à ne pas oublier et qui se paramètrent ailleurs que dans le groupe ou dans la campagne. Par exemple, si vous lancez une campagne de lead gen, il vous faudra créer un formulaire. Donc pour ça, vous allez dans la section Assets, puis dans Lead Gen Form, donc le premier. Vous cliquez sur Créer un formulaire tout en haut et vous remplissez les différents champs nécessaires. Donc vous pouvez mettre une bannière, par exemple, vous nommez votre formulaire, vous choisissez la langue, votre description, des détails si nécessaire et les paramètres ou les informations que vous allez demander par rapport aux personnes qui vont remplir ce formulaire. Et ensuite, si vous souhaitez ajouter des questions spécifiques, etc. Donc, vous remplissez chacun de ces paramètres, vous suivez les différentes étapes et puis c'est créé. Ensuite, ce formulaire, ce qu'il faudra faire, c'est l'associer à un visuel au moment où vous créez votre publicité, comme on l'a vu juste précédemment. Donc ça, c'est pour la partie formulaire. Vous avez également la partie suivi des conversions avec l'Insight Tag. Donc, pour implémenter déjà l'Insight Tag, donc le pixel LinkedIn pour suivre l'activité sur votre site web, vous allez donc dans Data Signal Manager. Vous cliquez sur l'Insight Tag et vous choisissez comment installer votre balise. Donc, vous avez 3 options disponibles qui sont ici. Nous, il est déjà installé. Donc là, voilà. Soit vous l'installez vous-même en ajoutant le code à votre pied de page, soit vous l'envoyez à un développeur, soit vous utilisez un gestionnaire de base. Ensuite, pour suivre les conversions, il vous faut aller pareil dans Data, dans Website Action, et il vous faut créer une conversion. Je choisis mon titre, ma catégorie. Donc là, je vais dire par exemple lead qualifié. Vous pouvez mettre une valeur à votre conversion et vous sélectionnez la fenêtre de conversion durant laquelle cette valeur sera considérée comme une conversion. Et vous pouvez sélectionner donc chaque campagne ou la dernière. Ensuite, vous avez 3 options disponibles. La première, Website Action, c'est la plus simple pour suivre des actions effectuées donc sur des boutons ou sur des pages de votre site. Une fois que vous aurez implémenté l'Insight Tag, donc les différents boutons disponibles sur votre site et les différentes pages vont remonter ici. Si vous avez plusieurs noms de domaine, vous pouvez les retrouver ici. Donc là, vous sélectionnez par exemple certains boutons. Donc je vais dire OK pour moi, pour le test. Sinon, vous avez l'option Manual Conversion Setup ou Tag Manager, ici pour configurer manuellement vos conversions pour suivre par exemple des actions spécifiques. Pour aller encore plus loin, vous pouvez connecter votre Campaign Manager à votre CRM comme HubSpot ou Salesforce ou à des outils comme Zapier ou Make. Pour ça, vous allez dans Data, Signal Manager et c'est ici donc que vous pouvez connecter vos différentes sources. Ça vous permettra notamment de suivre les conversions jusqu'au bout, de remonter les leads dans vos workflows et d'optimiser votre retour sur investissement. C'est terminé pour ce bref aperçu du Campaign Manager de LinkedIn. Bien sûr, il y a plein de subtilités qu'on n'a pas pu détailler ici, mais vous avez maintenant les bases pour explorer l'outil et lancer vos premières campagnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander.